Naruto a fait rêver des millions de fans à travers le monde. Naruto, c'est bien plus qu'un simple personnage. Naruto est une véritable source d'inspiration et de motivation. Naruto, c'est un rêve. Devenir Hokage, et il a toujours tout fait pour le réaliser. À force d'entraînement, d'acharnement et d'abnégation, Naruto a su s'imposer et désormais c'est tout le monde shinobi qui l'estime et le respecte. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on parle de la forme finale et du sacrifice de l'un des plus grands protagonistes de tous les temps, Naruto Uzumaki. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour rejoindre Konoha. C'est très loin d'être terminé, il nous reste encore beaucoup de choses à voir ensemble, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Naruto vit. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur Naruto où je parlais justement de son futur décès durant l'œuvre Boruto. Je ne vais pas répéter tous mes arguments, mais ce qu'il se passe actuellement dans Boruto confirme ce qu'on avait vu ensemble. Juste avant de parler de puissance, de nouvelles formes et de sacrifices, pour celles et ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai mis du temps avant d'en parler, c'est tout simplement parce que je ne voulais pas me précipiter et que je voulais analyser concrètement le sujet pour pouvoir en parler le mieux que possible. Ça ne vous aura pas échappé parce que ça a eu l'effet d'un bijou d'amas au sein même des fans de Naruto. Naruto a sorti une nouvelle forme et il devrait perdre la vie à l'issue de l'utilisation de cette forme. La forme que Naruto utilise est une forme dite sacrificielle, c'est-à-dire que tout comme pour l'ouverture de la 8e porte, elle fait perdre la vie à l'utilisateur. En parlant de 8e porte justement, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle permet d'avoir un gigantesque power-up. Avec ce power-up, Gaimaito est parvenu à parfaitement combattre Madara Jinchuriki de Jubi alors que son niveau était tout bonnement phénoménal. Madara a même dit que s'il n'avait pas eu la régénération quasi instantanée, il aurait purement et simplement perdu le combat. Ce power-up est un power-up qui était obtenu avec une technique sacrificielle alors qu'il ne s'agit que du corps de Gaimaito. Ici on parle du sacrifice de Naruto qui est le ninja le plus puissant au monde et qui est le Jinchuriki parfait du plus puissant des 9 démons à queue, Kurama. Imaginez un peu la puissance que Naruto va obtenir avec cette nouvelle transformation. Nous allons assister au Naruto le plus puissant qui n'ait jamais existé et qui va encore une fois sauver le monde. Il l'a sauvé en battant Pain, il l'a sauvé en scellant Kaguya, et il l'a sauvé après son combat contre Sasuke. Naruto n'est pas juste un héros pour le village de Konoha, mais aussi un héros pour le monde entier. Naruto sait sauver un nombre faramineux de gens en donnant tout contre des ennemis tous plus puissants les uns que les autres, mais Naruto sait également sauver des hommes de façon individuelle. Que ce soit Zabuza, Nagato ou encore Obito, tous ont ouvert les yeux après avoir parlé avec Naruto. Naruto est extraordinaire et il l'a toujours été. Naruto est prêt à se sacrifier pour sauver les siens, ainsi que le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sens du sacrifice est quelque chose d'important pour les Hokage du village de Konoha. En effet, lorsque l'on devient Hokage, on doit être prêt à se sacrifier pour le village et les habitants du village. Hashirama s'est sacrifié pour Konoha durant le premier grand conflit shinobi. Tobirama s'est sacrifié pour Konoha durant le premier grand conflit shinobi. Hiruzen s'est sacrifié pour Konoha contre Orochimaru alors qu'il avait réinvoqué les deux premiers Hokage. Minato s'est sacrifié pour Konoha après le scellement de Kyuubi. Tsunade s'est sacrifié pour sauver Konoha ainsi que les villageois après l'attaque de Pain, et Kakashi s'est sacrifié contre Kaguya avant qu'Obito ne le sauve. Absolument tous les Hokage de Konoha se sont sacrifiés un jour ou l'autre, même si pour Kakashi c'était avant qu'il soit Hokage, mais c'est parce que lui a été Hokage en temps de paix. Naruto semble prêt à faire la même chose parce qu'il vient de se transformer alors que Kurama l'a prévenu sur l'aspect sacrificiel de la technique. 囲まれたな。敵は20。この追跡力からして雲隠れ。手だれの金閣部隊か。 Le sens du sacrifice est une notion qui est forte chez les Hokage de Konoha, mais également chez d'autres grands hommes du monde shinobi. Par exemple, le 3e Raikage a perdu la vie en combattant 10 000 ninjas pour sauver ses hommes, et Gaara s'est fait capturer pour sauver son village Suna de l'attaque de Deidara. Être chef de village est une lourde responsabilité et on doit être prêt à tout sacrifier, y compris sa propre vie. Ça a toujours été montré de façon très explicite dans Naruto. Les grands ninjas sont toujours prêts à ça, et Naruto est un très grand ninja. 俺は火影になるまで
Dans la première grande partie, Naruto a clairement dit à Kabuto qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'aurait pas réalisé son rêve. Son rêve était d'être Hokage et comme dit en début de vidéo, il a réalisé son rêve. Par conséquent, est-ce que le temps du sacrifice du 7e Hokage de Konoha, pour lequel il a toujours risqué sa vie, ne serait-il pas venu? A priori, Naruto répond à cette question en sortant une nouvelle forme sacrificielle. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le décès de Naruto, Boruto, donc son fils, ne peut pas pleinement se développer en tant que personnage principal si son père est toujours présent. C'est triste à dire mais malheureusement, Naruto ne doit plus être là pour le bien de Boruto. Je pourrais vous dire le contraire, mais c'est la conclusion la plus réelle qui soit. Boruto doit porter en lui la volonté de son père, il doit grandir et se nourrir de cette volonté afin d'être un futur grand shinobi tout comme son père, Naruto Uzumaki. Quand Hiruzen a perdu la vie, Naruto a été entraîné par Jiraiya, le Sannin légendaire du village de Konoha. Avec ça, Naruto a su maîtriser son fameux Rasengan, qui sera sa technique la plus emblématique. Naruto a su créer plusieurs dérivés du Rasengan, et il a su devenir de plus en plus puissant. Si Naruto décède, ce sera sûrement Sasuke qui entraînera Boruto, et qui fera de lui le grand shinobi qu'il deviendra, en l'honneur de son père. Boruto a un gigantesque potentiel, et Sasuke qui est un shinobi avec une gigantesque puissance, saura comment exploiter pleinement ce potentiel. Le combo peut être incroyable. La volonté de Naruto, plus l'entraînement de Sasuke, le grand ami de Naruto, et Shinobi le plus puissant sur Terre, post-décès de Naruto. Boruto n'a jamais caché l'admiration qu'il a pour Sasuke, et Sasuke a bénéficié de l'entraînement d'Orochimaru quand il était plus jeune. Sasuke sait donc comment enseigner les différents arts ninja, il saura parfaitement comment rendre Boruto immensément puissant. La relève de Konoha, c'est le fils de Naruto, Boruto. Boruto l'a clairement dit au début. Ceci est mon histoire, mais au début, durant un court moment, mon père a joué un rôle déterminant dans mon histoire. Ces quelques mots suffisent à confirmer ce qu'on disait plus tôt. Je vous laisse vous faire votre propre interprétation. Maintenant, on peut se demander si Naruto a des chances de rester en vie après tout ça. Pour moi, la réponse est oui. En exemple, on peut reprendre Guy, parce qu'après la 8e porte qui était censée annoncer son décès, il a été sauvé de justesse par Naruto justement. Ici, c'est pareil parce que quelqu'un peut sauver Naruto d'une fin tragique. Kurama peut se sacrifier seul, Sasuke peut se sacrifier, Sasuke peut utiliser un certain jutsu, ces options sont probables. Autre option qu'un sauvetage, Naruto peut se faire sceller afin qu'il ne perde pas la vie. Le scellement, c'est le fait d'enfermer Naruto dans quelque chose ou quelqu'un afin qu'il évite de perdre la vie. Le temps peut ne plus l'affecter, il peut au contraire l'affecter. Le scellement peut être limité au niveau du temps, il peut ne pas l'être, etc., etc. Le plus important, c'est que Naruto n'est pas obligé de perdre la vie et qu'il peut même tomber dans le coma. Depuis tout petit, Naruto nous a montré qu'il ne fallait jamais abandonner. Sasuke était quant à lui perdu dans les ténèbres et n'avait plus aucune chance de revenir à Konoha si ce n'est pour le détruire. Naruto n'a jamais faibli, il est resté droit, il n'a jamais trahi ses idéaux et a toujours tout fait pour sauver son ami Sasuke. Il a réussi l'impensable et a même sauvé le monde à 3 reprises. Naruto, ce n'est pas juste une histoire. Naruto, c'est une magnifique épopée qui nous a fait vivre d'incroyables choses. Naruto, c'est l'histoire d'un jeune garçon avec un rêve. L'histoire d'un jeune garçon qui a tout fait pour réaliser son rêve. L'histoire d'un jeune garçon qui a réalisé son rêve. Naruto a pleuré, il a souffert, il s'est entraîné, il s'est battu, il est parfois tombé, mais il a toujours su se relever pour avancer. Par la force de son courage et de sa détermination, Naruto a su faire ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Naruto est à l'origine d'une paix mondiale. Les villageois de Konoha ont tous reconnu la grande valeur de celui qui est devenu le 7e Hokage. Maintenant, on doit être prêt pour l'avenir de Naruto parce qu'il peut être joyeux, tout comme il peut être d'une tristesse sans nom. Pour finir, gardons en tête que même si Naruto perd la vie d'ici peu, quoi qu'il arrive, il sera toujours avec nous parce que Naruto est éternel. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.